vous vous souvenez de cette personne, celle qui comprenait tout avant les autres, qui levait la main sans effort, qui avait des notes que vous n'auriez jamais, peu importe le nombre d'heures passées à réviser. Vous vous êtes probablement dit, elle est faite pour ça. Lui, c'est un génie. C'est dans sa nature. Et puis les années ont passé. Et si vous cherchez cette personne aujourd'hui, il y a de bonnes chances qu'elle ne fasse rien de remarquable avec ce talent que tout le monde admirait. À Stanford, une chercheuse a passé des décennies à observer des enfants face à des problèmes difficiles. Carol Dweck voulait comprendre une chose simple. Pourquoi certains enfants s'effondrent devant l'échec et d'autres deviennent plus curieux? La réponse n'avait rien à voir avec l'intelligence. Les enfants qu'on félicitait pour leur talent, tu es intelligent, évitèrent les défis. Ils protégeaient l'étiquette. Ceux qu'on félicitait pour leur effort, tu as travaillé dur, cherchèrent les problèmes plus difficiles. Parce qu'échouer ne menaçait pas qui ils étaient. Deux enfants. Même intelligence. Deux trajectoires opposées. Et tout se joue dans une seule croyance. Est-ce que le talent est quelque chose que vous avez ou quelque chose que vous construisez? Mais ça, c'était le début de l'histoire. Avant de devenir chercheuse, Angela Duckworth a quitté un poste bien payé dans le conseil pour enseigner les maths dans un lycée difficile. Et ce qu'elle a observé dans cette salle de classe a remis en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la réussite. Les élèves qui réussissaient le mieux n'étaient pas les plus intelligents. C'étaient ceux qui continuaient. Elle a voulu vérifier. À West Point, l'académie militaire américaine, elle a suivi des cadets pendant leur entraînement initial, un programme tellement brutal qu'un sur 5 abandonne. L'armée avait ses propres tests de sélection, des évaluations physiques, académiques, psychologiques. Aucun de ces tests ne prédisait qui allait rester. Le seul facteur qui prédisait la persévérance, c'était ce qu'elle a appelé le grit, la capacité à maintenir l'effort et l'intérêt pour des objectifs à très long terme. Pas le talent, pas l'intelligence, la constance. Et puis Duckworth a posé une équation que personne n'attendait. Talent, multiplié par l'effort, égale compétence. Compétence, multiplié par l'effort, égale résultat. Le talent détermine à quelle vitesse vos compétences se développent. Mais sans effort, le talent est juste une promesse non tenue. Et le résultat, ce que vous produisez réellement dans le monde, demande que l'effort intervienne une deuxième fois. En classe, c'est l'élève qui hésite à lever la main mais qui finit par la lever quand même. Au bureau, c'est la personne qui recommence le paragraphe pour la 4e fois, qui revient sur un projet que personne ne lui a demandé de reprendre, qui ne compte plus les tentatives parce que le compte n'a jamais été le sujet. Ce n'est pas une question de courage, ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de direction. Le grit sans direction, c'est de l'entêtement. Le grit avec une raison de rester, c'est ce qui sépare ceux qui ont du potentiel de ceux qui en font quelque chose. Il y a probablement quelqu'un dans votre vie que vous admirez pour son talent, et il y a probablement quelqu'un d'autre, moins visible, moins spectaculaire, qui a juste continué. Demandez-vous lequel des deux vous aimeriez être, et surtout, demandez-vous lequel des deux vous êtes en train de devenir.